on aurait souhaité vraiment que nous puissions, pour septembre, ce sera la meilleure des choses, ouvrir officiellement ce bâtiment avec l'ouverture de la rentrée scolaire. Moi, je suis très content aujourd'hui. Nous avons voulu aujourd'hui faire une visite parce que les choses avancent très bien. C'est un projet qui était dans ma campagne électorale. Comme je le dis, comme je le répète, je dis ce que je fais ce que je dis. Voilà, encore la preuve, l'usine centrale, un bâtiment qui pourra peut-être livrer à toute la Guadeloupe. On commencera par le nord Grande Terre, au niveau de 10 000 repas, mais on peut aller à 50 000 repas. La région finance à plus de 7 millions cette construction avec des fonds européens et des fonds régionaux sur 9 millions. Ça a augmenté, donc nous avons fait le nécessaire, mais nous sommes très contents de voir que nous avons vraiment un projet guadeloupéen, créé par des Guadeloupéens, conçu par des Guadeloupéens, l'usine centrale. Ça a été une volonté, on s'est battu, on s'est bousculé pour que ça puisse voir le jour. J'ai entendu certaines personnes dire certaines choses. Et bien voilà encore la réalité. Voilà, quand nous parlons d'autosuffisance alimentaire, quand nous parlons de mettre des outils à disposition de nos agriculteurs, parce qu'avec la Chambre d'agriculture, il y a un travail à faire pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir livrer ce bâtiment. Donc je suis vraiment très satisfait de cette belle réalisation et nous continuons sur la lancée. C'est un projet magnifique qui va être finalisé d'ici le mois de février. On va le réceptionner. C'est un projet de territoire qui va participer au développement du Nord Grande Terre, projet porté par les 5 communes et puis soutenu par la région, par les fonds européens, par le département. Donc ma grande satisfaction aujourd'hui de voir que ce projet porté par les Guadeloupéens, au service des Guadeloupéens, de voir remplir sa mission. La mission, c'est de permettre aux agriculteurs, à la profession agricole de s'organiser afin de fournir justement de la production pour alimenter les cuisines centrales et ainsi permettre aux enfants guadeloupéens de manger sain, de manger à partir de la production locale et puis en termes de quantité aussi parce que c'est 10 000 repas qui seront confectionnés ici dans cette usine centrale afin d'alimenter les 5 communes, mais nous avons cette ambition d'étendre la production pour alimenter un peu d'autres villes, d'autres communes, des établissements scolaires de la Guadeloupe et peut-être d'autres organismes tels que les EHPAD, etc. Je suis très heureux, très fier, très ému même je dirais, de voir qu'un projet pour lequel nous nous battons, quand je dis nous nous battons, la municipalité d'Anse-Bertrand à travers la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Donc un projet pour le Nord Grande Terre, mais au départ issu de la commune d'Anse-Bertrand. Nous nous sommes battus pour que ce projet se réalise et aujourd'hui c'est une réalité et le président de la région est venu effectivement parce que le bâtiment va être réceptionné au mois de février. Les machines seront posées au mois de mars et on peut espérer, si les agriculteurs sont prêts, que pour la rentrée 2025-2026, que le projet pourra vraiment démarrer. Donc j'en suis très fier et très heureux. Les agriculteurs, si vous voulez, pour nous, rien ne se fera sans eux. D'accord ? Ils sont donc partie prenante, ce sont nos partenaires privilégiés dans le cadre du fonctionnement de cette usine. Les produits, il y en a 12 déjà, d'accord, que sont d'abord des amylacées, c'est-à-dire des féculents, genre madère, igname, patate douce, banane, plantain, poyo, d'accord, et malanga bien sûr, je ne vais pas vous les donner tous. Ensuite, nous avons certains légumes et fruits, ceux qui sont organisés pour l'instant, c'est-à-dire ananas, melon dans un premier temps, d'accord, et puis nous avons des machines qui vont pouvoir travailler tout cela. L'objectif, c'est que les agriculteurs devront s'organiser, et ce qui est en train de se faire actuellement, n'est-ce pas, et surtout planifier des productions. L'importance, si vous voulez, à la limite, elle est éclatante. C'est le développement du Nord Grande Terre, le développement du territoire. Et nous sommes dans le cadre d'un PAT, c'est-à-dire un plan alimentaire territorialisé. En tant que président de la CNGT, avec les maires qui sont présents, nous sommes satisfaits de l'évolution des choses, malgré les retards que ça a connus. Vous savez, avec le Covid, avec l'augmentation des prix, il y a eu quelques petits arrêts. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que c'est un projet finalisé, c'est un projet qui devrait être mis en fonction assez rapidement
Et voilà ce que j'entends dire ce matin. Et puis appeler nos partenaires à être véatifs, vigilants, efficaces notamment. La production, la profession agricole, ça doit être présente. D'ailleurs, le président de la Chambre d'agriculture est ici. Je crois qu'il appuie également la dimension de cette usine centrale. Voilà ce que je tiens à dire ce matin à l'attention des Guadeloupéens, mais aussi à l'attention des habitants du territoire du Nord-Grande-Terre. Je dirais que je suis là depuis le début. D'ailleurs, vous avez bien vu que mon directeur actuel, c'est lui qui a pensé, à l'époque, quand il était à la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, cet outil. Ça prouve que tout simplement que j'ai recruté quelqu'un qui a une dimension qui coïncide parfaitement avec la mienne, et nous avons cette vision du développement du territoire, et que je suis heureux aujourd'hui que tout le monde prenne conscience, que chacun puisse rester à sa place, et nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons avancer. Les agriculteurs demandent une seule chose, eh bien, un endroit pour justement livrer leurs produits. C'est chose faite aujourd'hui. Maintenant, il nous appartient, comme on a déjà commencé, de rendre cet outil performant, d'avoir la production nécessaire. Et ça, c'est la mission de la Chambre d'agriculture, la mission des organisations professionnelles, permettre à cet outil d'exister, d'être rentable, en tout cas, qu'on ne puisse pas dire demain qu'il n'y a pas de production en Guadeloupe, on est obligé d'aller prendre à l'extérieur. Je serais vraiment le premier déçu. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous tenons le taureau par les cornes et nous tenons en tout cas le bon bout. Et je suis heureux de voir que les agriculteurs ont cet outil. Cet outil tant demandé depuis tant d'années, nous l'avons, les politiques ont fait leur travail. Maintenant, à nous de nous organiser, à être unis autour de ce projet pour que nous puissions produire, pour que le pays puisse créer de la richesse, créer des emplois dans le milieu de l'agriculture, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de souveraineté alimentaire et il y a beaucoup de gens qui parlent d'autosuffisance alimentaire. Je pense qu'avec, et c'est pour ça que je félicite vraiment M. Desrussi, la communauté du Nord-Grande-Terre et surtout la région Guadeloupe qui a cru en ce grand projet. La Guadeloupe est prête parce qu'en fait, n'oubliez jamais que vous vivez sur une île. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Si le bateau n'entre pas, on meurt de faim. Donc là maintenant, on ne peut pas parler d'autosuffisance ni de souveraineté s'il n'y a pas d'agro-transformation pour prendre le surplus de production. Parce que c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de tomates, mais ça se perd. Beaucoup d'ignames, ça se perd. Beaucoup de fruits à pain, ça se perd. Maintenant, ça ne va plus se perdre. Et comme ça ne se perd plus, on va pouvoir manger local régulièrement. Et c'est pour ça que je dis bravo à M. Desrussi, parce qu'il fallait y croire. Et il a les compétences pour nous permettre d'agro-transformer la production locale et surtout pouvoir manger sain. Certaines choses prennent du temps parce qu'on a eu le Covid, ça a commencé avant le Covid. On a eu après l'augmentation de 35% des prix avec la guerre en Ukraine, on le sait sur la ferraille. Mais quand même, Dieu merci, nous sommes là. Le bâtiment est fini. Réception le 17 février, livraison officielle à la fin du mois de mars et l'ouverture, si tout se passe très bien, à la rentrée scolaire 2025-2026. Donc voilà, félicitations à tout un chacun, très content de voir aujourd'hui que cette réalisation voit le jour et c'était une volonté de la CNGT et de la région Guadeloupe dont je suis le président.